Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins, la première ministre Judith Suminwa a pris part à la conférence sur le développement durable à Hambourg en Allemagne, une conférence axée sur la question du crédit carbone. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. Journée de gynécologie et obstétrique des cliniques universitaires de Kinshasa a eu lieu ce jeudi 10 octobre 2024. À cet effet, un atelier sur la prise en charge de l'hémorragie du postpartum paratonie utérine a été organisé. Vous suivrez également les détails dans ces bulletins. Décès de l'étudiante congolaise au Québec, les gouvernements congolais s'imprègnent de l'évolution de la situation. L'enquête et les rapatriements de la dépouille d'Alexandra Martin Diengo, 21 ans, ont été au centre des échanges à Kinshasa entre la vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Gracia Yamba Kazadi et l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo, Maris Gilbaout. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, Crédit Carbone, la République démocratique du Congo ne préserve pas la nature par gentillesse, elle doit être rétribuée à juste titre. Ce sont les propos de la première ministre Judith Suminwa lors d'un panel dans le cadre de la conférence sur le développement durable à Hambourg en Allemagne. On écoute la première ministre Judith Suminwa. Nous sommes arrivés à un stade où justement, au niveau de cette conférence, nous sommes en train d'aller vers une nouvelle voie. Cette voie où on se rend compte que tout ce dont on parle depuis des années ne peut se faire dans un partenariat gagnant-gagnant. Et si ça ne va pas dans ce sens-là, on n'y arrivera jamais. Parce que d'un côté, nous avons une offre limitée, de l'autre, nous avons une demande importante. Et nous avons un marché qui ne correspond pas du tout au marché de l'offre et de la demande. Ça n'a aucune correspondance. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un processus où il faut rétablir les choses et se dire, à partir du moment où nous sommes un certain nombre, RDC, Pays Solutions, le bassin du Congo, l'Amazonie, etc., tous en train de discuter de cette problématique, comment nous, en tant que poumons, nous pouvons préserver le monde, préserver l'avenir de nos enfants, préserver les jeunes. Comment nous pouvons dans ce cadre-là aussi être rétribués? Parce que c'est pas quelque chose où on le fait parce que nous sommes gentils. Non, on le fait parce que nous jouons un rôle important dans le monde et les efforts que nous faisons pour préserver cet environnement doivent être rétribués à juste titre. Et donc, pour moi, à partir du moment où nous allons pouvoir avoir une négociation franche, une discussion transparente sur le prix du carbone et que nous pouvons effectivement accéder à ces financements de manière correcte, je pense que ça serait un bon début. Journée mondiale de la Poste. Cette journée est célébrée le 9 octobre de chaque année. Le thème de cette année était sa 50e anniversaire de l'Union postale universelle IPI. Le ministre congolais des Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibassa, nous en parle. Depuis un siècle et demi, l'UPI a réussi à fédérer les peuples du monde, à favoriser le développement des nations et la coopération internationale grâce aux résolutions et décisions qui ont créé un réseau postal universel avec l'implication de tous les acteurs, gouvernement, administration, les opérateurs et les usagers. 150 ans d'engagement pour la communication et le développement des peuples à travers le monde est le thème retenu pour célébrer ce bon moment d'unité qui résonne avec force dans nos cœurs, et ce, depuis les pionniers de cette grande famille postale jusque des générations futures. En effet, l'essence même de la mission de l'Union postale universelle est celle de relier les personnes où qu'elles se trouvent et de contribuer au progrès des sociétés. L'unification des standards de services en assurant et en garantissant la sécurité des échanges pour offrir des opportunités économiques et sociales entre les continents à travers un système postal mondial a été l'engagement pris par l'UPU depuis sa création en 1874. Au fil des années, le rôle de la Poste a considérablement évolué, passant d'un service exclusivement axé sur l'acheminement du courrier vers des services hybrides de type numérique et interconnectés afin de s'arrimer aux besoins sans cesse croissants de la clientèle.
Les services nationaux a offert un lot de meubles pour équiper 15 maisons communales de la ville-province de Kinshasa, des meubles fabriqués par des ex-Kuluna convertis en bâtisseurs. C'était lors d'une cérémonie tenue à Kinshasa. Explication Jonathan Kachama. Le général-major commandant du service national Kasongo Kabwik a, au cours d'une conférence organisée pour la circonstance ce jeudi 10 octobre, présenté le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, un lot important de meubles fabriqués manuellement par des ex-Kuluna convertis en bâtisseurs pour équiper 15 maisons communales de la ville de Kinshasa. Le commandant du service national Kasongo Kabwik. Le pas que le service national vient déposé sur instruction du commandant suprême en faveur de communes de la ville-province de Kinshasa est peut-être le premier, mais ne sera sans doute pas le dernier. Ces lots de meubles composés de chaises, tables, armoires et fauteuils est le fruit d'un travail de transformation profonde des ex-bandits urbains après 2 ans de formation et d'initiation à des travaux d'intérêt public à Kanyama-Kasese. Après avoir réceptionné ces équipements du don du service national, le vice-premier ministre Jacquemin Chabani s'exprime à ces termes. C'est aussi pour moi l'occasion de faire un clin d'œil à tous ceux qui participent à la chaîne de la mise en place et du maintien de l'ordre public. Notre police nationale, entre autres, et notre système judiciaire aussi, qui voit aujourd'hui le fruit de son travail. À travers tout ce mécanisme de la mise en place de l'ordre public, nous avons aujourd'hui des bâtisseurs. Rappelons que ces dons s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui a redynamisé le service national. Comme annoncé au sommaire, journée de gynécologie et obstétrique des cliniques universitaires de Kinshasa, un atelier sur la prise en charge de l'hémorragie du postpartum par atonie utérine à l'aide du tamponnaire intra-utérin à Somécourt a été organisé ce jeudi 10 octobre 2024 à la salle des réunions de pédiatrie des cliniques universitaires de Kinshasa. Le professeur Dr Mbanzulu Pita Damien nous fait le point sur l'importance de cet atelier. L'atelier ici concerne les hémorragies après l'accouchement. Et on sait que beaucoup de femmes après accouchement meurent à cause des hémorragies. Et ces hémorragies peuvent être causées par plusieurs dégâts, peuvent provenir de plusieurs causes. Mais de toutes les causes, il y a des déchirures des parties molles, il y a la coagulopathie, c'est-à-dire trouble de coagulation, le sang ne veut pas s'arrêter parce qu'il y a trouble de coagulation. Parfois, nous avons l'atonie. L'atonie, c'est-à-dire que l'utérus ne se contracte pas, et c'est la plupart des femmes qui meurent parce que l'utérus ne se contracte pas. Alors maintenant, nous avons des moyens pour essayer de lutter contre ça. Le premier moyen le plus simple, c'est de donner les médicaments qu'on appelle les ocytociques qui créent des contractions. Et puis, on va faire les massages utérins. Mais quand on a échoué ça, il faut trouver d'autres moyens. D'autres moyens, maintenant, nous sommes en train de mettre au point un matériel que nous introduisons dans la matrice dans l'utérus et que nous gonflons avec des liquides et ça comprime et ça arrête l'hémorragie. Alors, c'est cette technique maintenant que nous sommes en train de mettre en exergue et que nous sommes en train d'expérimenter avec un tamponneur que nous avons fabriqué ici même. Mais ce tamponneur qu'on a fabriqué est parti des tamponneurs qui ont existé mais qui avaient beaucoup de manquements. À partir de ces manquements-là, on a essayé de corriger ces manquements et nous sommes arrivés à mettre au point ces tamponneurs. Ces tamponneurs, maintenant, nous sommes en train de l'expérimenter et ça nous donne déjà de bons résultats. Mais pour l'utiliser, il faut avoir, n'est-ce pas, une bonne indication. Quand l'indication n'est pas bonne, à ce moment-là, vous risquez de rater. Alors maintenant, ces tamponneurs, nous ne pouvons pas les mettre à la disposition de tout le monde comme ça. Ce que nous sommes en train de faire, c'est former les gens qui doivent utiliser ça avant de vulgariser ça. Dr Anatole Mangala, directeur général des fonds de solidarité de santé, participant à cet atelier, trouve l'occasion de comprendre les causes des mortalités maternelles dans l'hémorragie. Je crois que c'est une opportunité pour nous, particulièrement moi comme responsable de la caisse d'assurance maladie. Donc c'était une occasion pour moi d'essayer de percevoir tous les problèmes que les prestataires ont pour ce qui concerne particulièrement les hémorragies. Parce que nous savons que si pas la première cause, je pense que c'est la première cause de mortalité maternelle. Et donc pour moi, quand j'ai vu les thèmes de cet atelier atonie utérine, et sachant que
que la majorité des décès sont liés à l'hémorragie, je me suis dit que je vais quand même venir participer. Et je suis très très content de voir le professeur avec pas mal d'initiatives pour permettre vraiment de résoudre ces problèmes. Et moi personnellement, je ne connaissais pas cet instrument qu'on appelle tamponneur, mais je trouve que c'est un outil essentiel pour pouvoir lutter contre une catégorie de ces hémorragies-là. Ce que je peux demander, c'est qu'il faudrait que assez rapidement qu'on entre en contact avec le Fonds de promotion de la santé et à COREP, mais aussi l'ARCSI, donc l'autorité de régulation, pour qu'ils se mettent d'accord afin de pouvoir rendre disponible cet outil dans les réquisitions type des grands hôpitaux. Donc ça, je crois que le Fonds de promotion de la santé ne sera pas contre parce que ça va aider à éviter des décès maternels. L'humanité a célébré la journée mondiale d'e-handicap, une journée qui vise à sensibiliser et à promouvoir les droits réservés aux personnes vivant avec handicap. Bébri Foutila, étudiant et président des étudiants vivant avec handicap à l'université de Kinshasa, nous parle de cette journée. La journée reconnaît tout d'abord que parmi les personnes qui vivent sur Terre, il y a aussi une catégorie de personnes en mobilité réduite ou appelée handicap. La journée est une journée vraiment très capitale pour donner premièrement la parole à la personne vivant avec handicap, mais aussi de faire montrer aux gens de quoi est-ce que la personne vivant avec handicap est capable de tout faire, contrairement à ce que les gens disent. Et pour cette année académique, moi étant ministre des étudiants en situation de handicap, nous avons procédé au recensement des étudiants en situation de handicap sous le haut patronage du recteur. Et à l'heure actuelle, s'il faut compter, nous pouvons dire que l'université de Kinshasa a plus ou moins 25 étudiants en situation de handicap. Par rapport aux avancées de l'université de Kinshasa concernant les étudiants en situation de handicap, pour cette année, les étudiants ne vont pas payer comme ils payaient auparavant. Il y a une réduction à ce qui concerne les frais académiques. Cela entre déjà dans les droits des personnes vivant avec handicap qui ont droit aussi à l'éducation. Donc ça contribue déjà à leur éducation. Nos camarades doivent d'abord se considérer comme toute autre personne à part entière, c'est-à-dire étant étudiant, vous êtes obligé de prendre note comme tout autre étudiant, vous êtes obligé de participer au cours, vous êtes obligé de faire tout ce que les autres font pour s'attendre à des réussites. Donc il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se sous-estimer en disant que non, moi je suis personne handicapée, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Donc on doit se battre pour que le monde puisse te reconnaître. Bouclons ces bulletins d'information. Décès de l'étudiante congolaise au Québec. Le gouvernement congolais s'imprègne de l'évolution de la situation. L'enquête et les rapatriements de la dépouille d'Alexandra Martine Diengo Lumbayi, 21 ans, était au centre des échanges à Kinshasa entre la vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Gracia Yamba Kazadi, et l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo, Maris Gilbaot. Invité à cette rencontre, la famille de l'illustre disparu a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour son implication et son soutien indéfectible. Signalons qu'Alexandra Martine Diengo, étudiante congolaise au Canada, a été retrouvée morte mardi 8 octobre, les corps repêchés à l'île des Saint-Quentin. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. La première ministre Judith Suminwa prit part à la conférence sur le développement durable à Hambourg en Allemagne, une conférence axée sur la question du crédit carbone. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Journée de gynécologie et obstétrique des cliniques universitaires de Kinshasa a eu lieu ce jeudi 10 octobre 2024. À cet effet, un atelier sur la prise en charge de l'hémorragie du postpartum par atonie utérine a été organisé. Décès de l'étudiante congolaise au Québec, les gouvernements congolais s'imprègnent de l'évolution de la situation. L'enquête et les rapatriements de la dépouille d'Alexandra Martine Diengo Lumbayi ont été au centre des échanges à Kinshasa entre la vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Gracia Yamba Kazadi, et l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo, Maris Gilbaut. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama à la réalisation et Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu assisté par Caleb Ovungo sous la supervision de Lixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents.
Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.